Bonjour, petite vidéo super rapide aujourd'hui je pense. Le sujet c'est les vergetures et la grossesse. C'est une question bizarrement qui est souvent posée sur les forums et tout. C'est un truc qui m'a pas plus marqué, pas plus stressée que ça on va dire pendant la grossesse. Néanmoins c'est quand même une question que je me suis posée moi-même aussi très rapidement quand je suis tombée enceinte. Comment prévenir les vergetures? C'est toujours mieux que comment les effacer une fois qu'elles sont déjà là. Si on n'est pas à l'aise avec ça, parce que les vergetures c'est pas forcément un problème, tout le monde n'est pas à l'aise avec. C'est aussi un sujet que j'ai déjà traversé pendant l'adolescence. Physiquement on se transforme, donc forcément il peut y avoir des endroits où ça craque un petit peu. Les vergetures c'est quoi? C'est la peau qui s'étire et à un moment donné elle n'est pas assez élastique donc elle craque et ça fait ces espèces de petites fissures que sont les vergetures. La période de la grossesse forcément c'est un moment où la peau elle s'étire énormément au niveau du ventre bien entendu, mais pas que, et c'est ça aussi dont j'ai envie de parler dans cette vidéo. On parle souvent du ventre parce que c'est ce qui prend le plus de place et ce qui est le plus visible on va dire, mais il y a plein d'autres endroits qui physiquement sont amenés à se transformer au fur et à mesure de la grossesse. La poitrine bien entendu puisque elle se prépare à l'allaitement, donc forcément elle va changer de taille, elle peut vraiment beaucoup gonfler selon les femmes. Les hanches aussi, si c'est la première grossesse notamment, parce qu'elles vont pas mal s'élargir. Le bassin en fait simplement avec certaines hormones comme la relaxine va s'élargir, s'agrandir pour pouvoir laisser passer le bébé, donc forcément ça a des incidences sur la peau qui est autour. Et plein d'autres parties du corps parce qu'on est amené à prendre du poids pendant la grossesse, qui est complètement normal, et donc selon les personnes on va prendre à différentes parties du corps. Pour certains ça va être uniquement au niveau du ventre et des hanches, pour certaines ça va être à d'autres endroits, ça peut être les cuisses, l'intérieur des cuisses, les côtés des cuisses, des hanches, des fesses. Ça peut être les bras, le dos, des endroits qui a priori on a envie de se dire ça n'a aucun rapport, mais si en fait, parce qu'on peut s'élargir de n'importe où, parce que tout simplement on est en train de fabriquer un être humain, donc c'est absolument normal. Il n'y a aucun jugement dans ce que je suis en train de raconter là, il n'y a aucun jugement de faut prendre tant et tant de poids et pas plus et nanana. Il n'y a que votre médecin qui est capable de vous dire si votre prise de poids tout va bien ou pas. Chaque personne est absolument différente et qu'on va pas se mêler des dossiers médicaux des gens comme ça. Mais la seule chose que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo, c'est que il est absolument normal d'avoir des changements physiques tout au long de notre vie, et particulièrement pendant cette période si sensible qu'est la grossesse. Donc forcément votre corps va se transformer, forcément il va y avoir des chamboulements au niveau de votre physique. Les hormones elles vont faire tellement de magie dans votre corps qu'il va nécessairement y avoir des répercussions physiques. Parmi toutes ces répercussions il peut y avoir les vergetures. Pour les prévenir et les guérir, c'est pas le même processus. Moi, tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est comment les prévenir. Parce que c'est la seule chose que j'ai eu à faire pour le moment. Je peux vous dire comment je les ai guéris entre gros guillemets. À l'époque de l'adolescence, j'avais utilisé sur les vergetures qui étaient déjà là, du coup qui étaient bleues. Au début quand la peau craque, ça crée des stries qui sont plutôt bleues violacées, et qu'au fur et à mesure du temps, elles vont devenir plutôt blanches. Et elles peuvent un peu s'affiner au fur et à mesure du temps selon comment on s'en occupe. Moi ce que j'avais utilisé à l'époque adolescente, donc je vous parle de ça il y a 10 ans, même un petit peu plus, ouais 10 ans je pense, c'était la Bee Oil. Le premier truc qui avait vraiment fonctionné pour moi c'était ça, que j'appliquais du coup 1 à 2 fois par jour sur les vergetures. Et donc forcément quand je suis tombée enceinte, je me suis tout de suite demandé si c'était possible de l'utiliser pour prévenir les vergetures. Il y a beaucoup de facteurs aux vergetures. La peau elle a besoin de 2 choses principalement, être nourrie et être hydratée. Ce n'est absolument pas la même chose et c'est une erreur que j'ai longtemps fait, et quand je l'ai compris ça m'a paru mais tellement logique. Donc je vais vous l'expliquer de la même manière que je l'ai tilté ces derniers temps. Pour fonctionner, vous en tant qu'être humain, vous avez besoin de manger et de boire. Vous avez besoin d'être nourri et hydraté.
Votre peau, c'est exactement la même chose. D'abord, on va parler de l'hydratation interne. On a besoin d'eau. Notre corps est tellement constitué d'eau, on a besoin d'eau. Et particulièrement pendant la grossesse parce qu'on va fabriquer tellement de choses qu'on a besoin d'une quantité d'eau qui est bien supérieure à celle qu'on consommait avant. Ne serait-ce que pour le liquide amniotique, la construction de ce petit bébé et de tout ce qui va fonctionner autour. Mais votre peau aussi a besoin d'eau. Donc si vous la privez de cette eau-là, elle va faire comment pour rester hydratée et ne pas craquer? Donc, première chose méga archi super extra importante, boire de l'eau. Pas du soda ou du jus de fruits ou je ne sais quoi, de l'eau. Ça tombe sous le sens, mais je vous assure que c'est la chose qui va être le plus utile. Et je vous assure que même au niveau de votre teint, de votre visage, des problèmes de peau qu'on peut avoir, la quantité d'eau qu'on boit, si elle est correcte, ça change déjà tout sur la qualité de la peau. Et là je parle pas que de vergetures, je parle vraiment de la peau en général. Ensuite, votre peau a besoin d'hydratation externe. On va parler par exemple de crème hydratante. Et votre peau a besoin d'être nourrie, tout comme vous avez besoin de manger. Et dans ce cas-là, ça va plutôt passer par des huiles nourrissantes. Différents types d'huiles nourrissantes. Et du coup, partant de ce constat-là, j'ai utilisé différents produits tout au long de la grossesse pour pouvoir nourrir et hydrater ma peau. Premièrement, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. J'ai énormément bu, mais parce que déjà de base j'ai une grande consommation en eau, mais alors là pendant la grossesse j'avais soif comme pas possible. Si j'ai pas d'eau à côté de moi constamment, je ne sais pas ce que je deviens. J'ai tout le temps, bah regardez, hop, j'ai tout le temps de l'eau à côté de moi, c'est trop important, et pas juste pour l'aspect esthétique, vergéture et autres, hein. Je parle vraiment du fonctionnement du corps. Deuxième chose que j'ai utilisée, j'ai retrouvé le chemin de ma Bee Oil pour l'aspect nourrissant et l'aspect prévention des vergetures. C'est un produit dans lequel j'avais déjà confiance parce qu'il m'avait enlevé beaucoup de cicatrices d'acné dans le visage, il m'avait permis de résorber plutôt bien certaines vergetures qui étaient très grosses et qui ont pu être diminuées, ou au contraire celles qui étaient toutes petites, elles sont quasiment invisibles maintenant. Bien sûr ça se fait sur la durée, sur les mois, ça a un impact que j'ai beaucoup apprécié. De manière naturelle on va dire, je me suis tournée vers cette solution, mais étant enceinte, j'ai refusé d'appliquer quelconque produit sur ma peau, sur mon visage ou que sais-je, sans avoir d'abord passé au détecteur de est-ce que ce produit potentiellement est toxique, les perturbateurs endocriniens, les huiles essentielles aussi qui sont pas top pendant la grossesse. Enfin voilà, il y a plein de produits comme ça qui sont pas cool parce que ça peut passer la barrière placentaire et j'y ai fait très attention tout au long de la grossesse. Donc voilà, Bee Oil n'est pas passé au détecteur, en tout cas la classique n'est pas passée au détecteur niveau femme enceinte. Donc je me suis tournée vers une autre version qui était la Bee Oil naturelle ou un truc comme ça, enfin je vous mettrai l'image juste à côté, qui elle n'avait aucun souci pour les femmes enceintes. En tout cas, moi je me suis basée sur les applications telles que Choisir. C'est celle que j'ai préférée honnêtement parce qu'elle, quand tu scannes le produit, ça divise en catégories. Est-ce que c'est ok pour les adultes? Est-ce que c'est ok pour les adolescents? Est-ce que c'est ok pour les enfants? Et est-ce que c'est ok pour les femmes enceintes? Et dès que c'était orange, rouge ou jaune pour les femmes enceintes, c'était catégoriquement dégagé, et si c'était vert c'était bon. J'ai aussi appliqué de temps en temps d'autres huiles que j'avais dans mes placards, notamment de Aromazone, les huiles classiques, huile de coco, huile d'avocat, huile de plein de trucs, des choses que j'avais déjà dans les placards. En fait j'ai pas trop le souvenir de quelles huiles exactement, pour moi l'important c'était simplement de nourrir la peau. L'inconvénient de l'huile c'est que c'est très gras, que ça tache les vêtements, donc l'huile était mise uniquement le soir. Le matin du coup, de temps en temps, c'était pas... Alors là pour le coup j'étais beaucoup moins assidue, mais j'utilisais des crèmes hydratantes pour le corps, tout simplement. Pareil, je les ai scannées pour voir si c'était ok pour femme enceinte. Et j'ai un peu vidé mes placards de toutes les crèmes hydratantes que j'avais et qui pouvaient matcher avec la grossesse. Sans avoir une marque préférée, sans avoir un truc qui sort particulièrement du lot niveau qualité ou niveau quoi que ce soit. Tant que c'était des odeurs qui ne me posaient pas de problème, c'était bon. Tant que ça faisait du bien. Et justement quand je dis tant que ça faisait du bien, ça m'est arrivé dès le deuxième trimestre je pense.
d'avoir des sortes de démangeaisons. Et en fait je me suis rendu compte très rapidement que c'était les zones qui avaient besoin d'être hydratées, qui avaient besoin de crème, et dès que je mettais n'importe quelle crème hydratante ça apaisait immédiatement. Donc je me fie pas mal à mes sensations. Si j'ai le ventre qui se met un peu trop à me gratter, c'est que en général j'ai pas bien hydraté, j'ai pas été très assidue ces derniers jours, donc je vais y prêter beaucoup plus attention. J'essaye autant que possible de faire au moins une fois par jour le soir, la plupart du temps 2 fois par jour, mais des fois il y a des moments, les événements s'enchaînent un petit peu et on oublie d'appliquer la crème le matin ou le soir ou les deux ou des trucs comme ça. Mais je le sens immédiatement, ma peau me rappelle immédiatement à l'ordre, et ça, que ça soit sur le ventre ou à d'autres parties du corps, peu importe. Hyper important du coup d'hydrater, et hyper important d'écouter les sensations de votre corps parce qu'il vous dit beaucoup de choses. Hydrater et nourrir, boire de l'eau et appliquer des produits qui sont safe bien sûr pour la grossesse. Faire très attention à tout ce qui est huile essentielle et tout pour minimiser autant que possible les risques. J'ai entendu des témoignages de femmes qui disaient que après l'accouchement, lors de la montée de lait, la poitrine a tellement gonflé que c'est à ce moment-là qu'elles ont eu des vergetures sur la poitrine alors qu'elles n'en ont pas eu de toute la grossesse. Donc visiblement c'est aussi quelque chose qui serait à continuer après l'accouchement. Ça va dépendre de chaque personne et ça va dépendre vraiment de votre vécu. Est-ce que vous avez déjà eu des vergetures ou pas, et dans ce cas là potentiellement là où vous en avez déjà eu, c'est là où ça risque de recommencer. Parfois pas du tout. Voilà, je pense aussi sincèrement que si vraiment on devait en avoir, on en aurait, peu importe ce qu'on appliquerait comme produit ou pas. D'ailleurs vous avez vu que j'ai pas particulièrement parlé de produits anti-vergéture, à part peut-être la Bioil qui est assez réputée pour ça, mais elle est réputée pour d'autres choses aussi. Parce que tout simplement de tout ce que j'ai pu lire, il n'y a pas spécialement un principe actif ou un truc dans le genre qui va contrer les vergetures. Ce qui contre la vergeture, c'est le fait de nourrir et d'hydrater la peau, et il n'y a pas un produit magique qui est fait uniquement pour les vergetures et pour rien d'autre, ou qui va agir magiquement là-dessus. Il y en a qui utilisent tout simplement du beurre de karité, ça fonctionne très bien, de l'huile de coco et ça fonctionne très bien. Encore une fois, ce qui est important, c'est de prendre soin de votre peau, de la nourrir, de l'hydrater, de vous hydrater à l'intérieur aussi énormément. Et c'est tout en fait, c'est ce qui va être le plus utile pour contrer tout ça. Mais on a beau faire tout ça, je pense sincèrement que si le corps a décidé qu'il aura des vergetures, alors on en aura, même si on se sera évertué à mettre consciencieusement de la crème et de l'huile matin et soir et de boire plein d'eau et tout, on n'est jamais à l'abri en fait, tout simplement. Mais on peut faire le maximum pour prévenir de ce genre de choses, et aussi juste pour prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de sa peau. Et moi c'est un moment aussi que j'ai particulièrement aimé, ce moment où tu appliques de l'huile sur ton ventre ou sur d'autres parties du corps, et où tu prends conscience en fait de ce ventre qui grandit, de la forme qu'il peut avoir, de l'évolution qu'il a aussi au fur et à mesure des jours, parce que c'est vrai que on vit tellement avec quotidiennement qu'on se rend pas forcément compte que ça grandit. Mais si de temps en temps on prend bien le temps et on se concentre dessus, c'est un moment qui est aussi un peu particulier, et peut-être aussi c'est un moment qu'on partage avec ce petit bébé qui est en train de grandir, et c'est une petite parenthèse quoi. Comme au moment où on fait sa skincare, c'est une pause dans la journée, bah le moment où on va s'occuper du corps et tout ça, ben c'est un moment que... ouais, un petit moment de pause, un petit moment agréable. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura peut-être fait comprendre l'importance de boire de l'eau, de nourrir et d'hydrater. Je vais pas me répéter une 50 millième fois. Si vous avez des recommandations de crèmes que vous appréciez particulièrement, d'huile que vous appréciez particulièrement, de choses qui ont été utiles pour vous, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça peut être un petit recueil pour les personnes qui éventuellement chercheraient des références. Moi je vous aurais mis dans la barre d'infos normalement le lien vers la Bioil dont je vous parle. Et puis c'est tout. À bientôt!